Il y a bien longtemps, j'ai vécu dans les péchés et sans espoir, je n'avais pas la paix. On m'a appris que Jésus a versé son sang pour moi et m'a libéré. Bien longtemps, j'ai vécu dans les péchés et sans espoir. Père éternel, gloire te soit rendue, parce qu'en toi nous avons la vie, nous avons la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Tu as réuni ton peuple ce matin pour les amener à la connaissance de la vérité, pour leur participer au salut. Je prends autorité sur les démons, sur tout envoûtement de la sorcellerie. Je les chasse de ces lieux au nom de Jésus. Permets à l'esprit de vérité de parler à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamez très fort pour le Seigneur. Maintenant, prenons nos Bibles. Nous allons parler de la vie des rachetés. Les gens qui sont rachetés par Jésus, leur vie sur cette terre et ce qui leur attend dans la vie du monde à venir. Luc chapitre 15. Lisons les versets 11 à 24. Luc chapitre 11. Lisons, non, Luc 15, versets 11 à 24. Commençons la lecture ensemble. La Bible dit: un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges
que mangeait le pourceau. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ici Jésus a donné une parabole d'un père de famille qui avait des fils. Le fruit de ses entrailles. Alors l'un d'eux avait besoin de sa part. On lui a donné, il est parti. Il s'est livré à la débauche. Et il a tout perdu. Il a commencé à souffrir. Mais à un moment donné, il a trouvé bon de revenir chez son père. Et qu'ils lui disent même qu'il n'est plus digne. Alors, il a pris la résolution, il est revenu. Et son père l'a bien accueilli. Il l'a vu de loin. Et il est allé, il l'a embrassé, il l'a baisé. Lui ne s'attendait pas qu'on pouvait lui donner d'autres habits. On pouvait lui mettre l'anneau. Et il pouvait y avoir une fête. Il a été surpris. Pour le père, l'enfant était mort. Il était perdu. Et il est revenu à la vie. Bien-aimé, pourquoi on a donné cette parabole? On a donné cette parabole pour nous signifier beaucoup de choses. Les deux enfants étaient d'une même famille. Mais aujourd'hui au sein de l'église, il y a deux types de personnes. Mais les gens qui doivent se retrouver dans l'église, des personnes appelées enfants de Dieu, ils ont été rachetés par le sang de Jésus. Jésus a porté nos souffrances sur la croix. Ce que nous on ne pouvait pas faire. Nous ne parvenons pas à gêner. Nous ne parvenons pas à souffrir pour certaines choses. Mais lui a accepté la mort sur la croix à notre place. Il a accepté que son sang coule à notre place. Et par cet acte, il nous a rachetés. Nous devons donc nous attacher à lui. Mais que
qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui ont été rachetées, après s'être bénies au nom du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus, ils ont eu toutes sortes de bénédictions. Des bénédictions spirituelles, l'élévation, des bénédictions physiques. Nous avons eu le Saint-Esprit. Mais après avoir eu toutes ces bénédictions, nous voyons deux types de chrétiens. Il y en a qui glorifient Dieu, ils suivent le Seigneur, ils glorifient Dieu avec leurs biens, ils servent Dieu, ils sont en train de suivre le Seigneur Jésus chaque jour. Ils ont compris le sens du rachat. Mais un autre type qui correspond aux plus jeunes dans la parabole, après s'être élevé, après s'être béni, ce genre de chrétiens se livrent au plaisir du monde. Ils se livrent au gaspillage, à la débauche. Ils se livrent à la mondanité. Ce sont des personnes qui se sont éloignées de Dieu. Ils se sont éloignés de la présence de Dieu. Il est chrétien, mais il vit loin de la face de Dieu. Il y en a qui ont attrapé des maladies. Il y en a qui souffrent. Il y en a qui sont frappés par des chômages. Il y en a qui ont perdu des biens de famille. Ils peuvent venir, mais ils sont spirituellement, ils sont très loin de Dieu. Des rachetés qui ne comprennent pas le sens de leur vie. Après avoir eu le Saint-Esprit, mais ils ne vivent pas par rapport au Saint-Esprit. Là où ils sont allés, ils ont éteint le Saint-Esprit. Dans leur vie quotidienne, c'est la mondanité qui prime par rapport à la spiritualité. C'est la débauche qui prime. C'est la corruption qui prime. C'est la légèreté qui prime. Mais ce sont des gens qui sont là. Ce sont des rachetés, mais ils n'ont pas compris le sens du rachat, le sens de la croix de Christ. Et ils vivent comme des mondains. Ce ne sont pas de bonnes choses. C'est comme ça que l'apôtre Paul, constatant ces choses dans l'église de Corinthe, il a dit ceci dans 1 Corinthiens 6. Cherche 1 Corinthiens chapitre 6. Lisons le verset 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire le verset 19 à 20. La Bible dit quoi? Lisons. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. L'apôtre Paul réveille les chrétiens. Ne savez-vous pas que vous aviez été bénis de Dieu et que vous avez eu le Saint-Esprit? Vous ne vous appartenez point à vous-même. Ces plus jeunes croyaient que il était à l'auteur de vivre lui-même, de se prendre en charge. Ce
C'est comme aujourd'hui, il y a certaines personnes qui croient qu'ils appartiennent à eux-mêmes. Et ils peuvent prendre la résolution de faire n'importe quoi. De prendre n'importe quelle fille, quel homme, vivre avec lui. Faire n'importe quoi. Tu es béni de Dieu. Tu n'appartiens plus à toi-même parce que tu as été racheté. C'est à cause du rachat que tu dois faire attention. Tu dois toujours être à côté de Dieu. Tu dois toujours suivre le Seigneur Jésus. Tu dois à tout moment se sanctifier. Parce que tu es l'enfant de la maison de Dieu. Tu as été racheté de la vaine manière de vivre. Mais lorsqu'on ne comprend pas, tu oublies le sens du rachat et tu commences à vivre selon tes propres pensées. Et tu ne glorifieras pas Dieu dans ton corps. Il y a des gens qui accumulent péché sur péché. Ils vivent transgression sur transgression. De juger telle personne. On nous a dit qu'il avait beaucoup volé. Maintenant il est venu prier dans l'église. Il a laissé des problèmes à tel endroit. Il a détruit des familles. La Bible dit ne jugez pas. Dieu, comme il est revenu, comme il est entré dans la maison de Dieu, même s'il n'a pas encore confessé, comme le corps est au Seigneur, le miracle va suivre. Quelque chose va se faire les jours à venir. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Et quand on ne comprend pas toutes ces choses, vous risquez d'aller condamner les innocents. Parce qu'on t'a dit qu'il avait volé. On t'a dit qu'il était débauché. Oui, mais maintenant c'est autre chose. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Commençons même au verset, commençons verset 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, au sujet du boire, au sujet d'une fête, au sujet d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'est l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Quand le corps est en Christ, il y a des choses qui vont se faire. Quand le corps est en Christ, Jésus va faire quelque chose dans la vie d'une personne. Des fardeaux qui pèsent sur toi sera effacé. On va les enlever. Mais si tu ne veux pas revenir à Dieu, tu vas te faire perdre davantage. Le malheur s'abattra sur toi. Ça viendra subitement. Parce que quelqu'un qui ne veut pas revenir, il va continuer dans le mal. Il va continuer dans les mauvaises choses. Et l'assurance qu'il aura, ça ne sera plus l'assurance autour de Christ. Souvenez-vous de la phrase de Christ. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Pourquoi il a dit cela? Parce que certains rachetés qui seront des voleurs, ils vont trouver ça intéressant. Ils auront l'assurance sur leur méchanceté. Mais ils perdront l'assurance autour de Christ. C'est comme ça que certains enfants à l'école, on a attrapé un autre voleur, un tricheur. Il dit, moi ici, qui va m'attraper? Non, dit, un surveillant m'attraper. Ah non, dit, pas moi, les autres, pas moi. Comment une personne comme ça peut abandonner la tricherie?
Comment un voleur qui se dit, moi, qui va m'arrêter la nuit? Il continuera toujours à voler. Là, ces gens seront surpris. Une ruine soudaine va tomber sur eux. Lisons un peu 2 Pierre chapitre 2. Lisons le verset 1 à 4. Cherchez 2 Pierre. Nous allons lire les versets 1 à 4. J'ai dit quoi? 2 Pierre chapitre 2. Nous allons lire les versets 1 à 4. C'est pour des personnes qui ne trouvent pas mieux de se repentir. Le verset 1 à 4 dit ceci. Il y a parmi le peuple des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduisent des sectes pernicieuses et qui régnant les maîtres qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Tu vois, au milieu des enfants de Dieu, au milieu des rachetés, il y en a qui vont renier Christ qui les a rachetés et ils vont travailler d'une mauvaise manière. Verset 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses et que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voilà des gens pareils. Tu ne veux pas revenir. Là, tu ne comprends pas le sens du rachat. Et tu seras dans l'église parmi les gens. Mais du côté des faux chrétiens, des faux enseignants, des faux serviteurs de Dieu. Mais qu'est-ce qui va venir sur vous? Ça sera de la ruine. Mais vous aurez de l'assurance. L'assurance est sur le mal. L'assurance est sur la méchanceté. Tu vas te plaire à vivre comme un débauché. Tu vas te plaire à vivre comme un mendiant. Comme quelqu'un qui vit dans les désordres. Et ça va te plaire tous les jours. Mais la Bible dit, une ruine soudaine arrivera. L'apôtre Paul le dit autrement. Souffrez, livrez, lisez 1 Thessaloniciens 5. Là, nous lisons seulement le 3e verset. Pour l'apôtre Paul, lui explique ça comme ceci. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Avec comme les douleurs de la femme et de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. C'est-à-dire, quand on dit les hommes diront paix et sûreté, c'est-à-dire quand quelqu'un peut arriver à dire moi ici, qui peut m'attraper? Les jours prochains on t'attrape. Quand quelqu'un dira je suis ici moi-même, c'est moi le chef, c'est moi ceci, c'est là. Les jours prochains le problème arrive. Parce que tu ne veux pas revenir à Dieu. Tu dis non, moi je ne peux pas attraper la grossesse. Les jours à venir, tu auras la grossesse et
au lieu d'un enfant, c'est de deux jumelles. Parce que tu n'as pas compris le sens de rachat. Tu es loin de Dieu. Reviens à Dieu. Abandonne la mauvaise vie. Pour bien comprendre, Ésaïe 47, que chacun de nous lise Ésaïe 47. Verset 8 à 11. On ne vient pas à l'église pour les aventures, mais on vient à l'église pour une bonne vie, pour vivre conformément à la parole de Dieu. On ne vient pas à l'église pour vivre dans l'hypocrisie. Tu fais telle chose et après tu fais autre chose. Tu dois te débarrasser de l'hypocrisie. Nous avons la garantie. Tes péchés seront effacés autant de fois que tu reviendras à Dieu. Ésaïe 47. Commençons verset 8. Écoute maintenant ceci. Voluptueuse, qui t'assit avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi, je ne serai jamais veuve. Et je ne serai jamais privé d'enfants. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour. Vous voyez, quelqu'un parle avec assurance. Une fille qui vit dans la débauche. Alors il parle dans sa méchanceté et il bat son ventre. Moi ici je ne serai jamais veuve. Je ne serai jamais privé d'enfants. Ce ventre ici je vais mettre au monde. Et pourtant c'est une pécheresse. La Bible dit une ruine soudaine arrivera. Et ici le prophète dit ces deux choses t'arriveront subitement au même jour. La privation d'enfants et le veuvage, elles fondront en plein sur toi malgré la multitude de tes sortilèges. Malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi. Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup. Et ça sera l'improviste. C'est comme quelqu'un qui travaille, il est dans le péché. Il vole les papiers à la société. Il fait les désordres dans la société. Et maintenant dans les quartiers, il dit à certaines personnes, il dit vous ne travaillez pour vous. Pourquoi? Vous devez quand même travailler de vous-même. Nous ici, la pauvreté est allée loin. Je ne verrai jamais ces choses de pauvreté, manque de manger, manque de ceci, jamais ce soir-là. Ça ne viendra plus. Allez même prier. Nous ici, vraiment, le travail est là. Demain matin, tu vas au travail. On dit le travail est fini. Parce que tu avais l'assurance alors que tu vivais loin de Dieu. Quelqu'un membre de l'église, il vit loin de la face de Dieu. Et il regarde le ciel, il veut pleuvoir. Il dit frère, nous prions. Je vous dis d'ailleurs, il ne va pas pleuvoir au nom de Jésus. Quelques minutes, la pluie commence. C'est quelqu'un qui avait de l'assurance, mais il est méchant. Ça ne peut pas s'accomplir. Quelqu'un qui vit dans l'ivrognerie, il dit mes filles, si on va les marier par de grandes personnes. Ce n'est pas les gens de ce quartier ici. Mes filles, ce sera de hautes personnes.
Mais c'est un ivrogne qui parle comme ça. Quelqu'un qui vit avec les filles d'autrui qui parle comme ça. Une ruine soudaine arrivera. Celui qui vend les carburants. Celui qui vend les pneus usés. Celui qui vend les chambres. C'est celui-là. Non seulement il va épouser sa fille, mais il va commencer d'abord par l'engrosser. Et la fille lui dit que je suis enceinte. La personne tape d'abord la fille. Tu ne savais